Aujourd'hui, ça sera un cours un peu spécial. Euh, je regarde, je peux voir si c'est bon. Aussi Parce sur la que, plateforme de euh, YouTube. parce que là, j'ai lancé un là. Je sais pas si c'est en direct, en fait. Ça va. Super, tu peux commencer, ça court normalement, c'est bon, et tu vas en direct sur YouTube. Et Raphaël et moi, on gère le reste derrière, t'inquiète. D'accord. Si tu peux m'envoyer le lien YouTube, s'il te plaît. Le lien YouTube, je te l'envoie pour que tu auras sur ton PC, sur Sur ton ouais, téléphone, pardon. téléphone. Merci. On voit pas le direct. C'est bizarre, alors que nous, on le voit. Raphaël, quand il est sur la page d'Anija, et il voit pas le direct. Le polymètre. Moi, je le vois parce que moi, je suis en studio ici, et sur son. Je le partage. Mais la vision. Oui, oui. On va mieux. Je ne sais pas. Je ne pense qu'on entend plus ça que toi. Le micro est petit. Mais il y a pas de spectateur. Ça veut dire que c'est sûrement pas en. Hein? T'en envoies un C'est par pas visible. responsable numérique. Non, je fais le Qui partage. vont remplir. Et ils vont Ah, remplir parce d'accord. que j'ai Ah, mis merci, les uns et j'avais les pas. autres. Voilà. Ok. On se détache. Non. Oui, il est tout à fait possible de le faire. S'il y a pas quelque chose. Finance YouTube. 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 Yeah, so C'est la clarification que des sur le violet. Est-ce que, Quentin, tu es sur la page? D'accord. Ah zut. On ne me voit pas encore pour l'instant. On voit juste, ok. On voit juste l'écran. D'accord.
On commence. Je vérifie juste. L'image n'est pas inversée. C'est juste une chose que j'aurais voulu vous montrer, Et, que l'image ne soit pas inversée. à trouver ça court. Oui, à tout fait. Il faut un lien pour aller sur YouTube. Est-ce qu'il faut Comment on fait pour YouTube? Je suis sur YouTube, je vois rien. Mayembe? Monsieur, je suis dessus. Pas besoin d'avoir de lien. Il suffit écoutez-moi, écoutez-moi. Il suffit simplement de se rendre sur la page YouTube d'Anija. Sakou, tu es déjà en direct. Attends, Madame Potor, une chose après l'autre. S'il vous plaît, Mais écoutez-moi. c'est pas moi qui parle, hein. C'est pas écrit, hein, quelque chose. Je suis là. Sakou, tu peux commencer le cours. Il n'y a aucun problème. On t'entend sur YouTube. Madame Potor, ne parlez pas pendant le cours parce que comme on a dit sur YouTube, ça va faire cacophonie. Je vais vous envoyer personnellement le lien sur votre téléphone. D'accord? Donc, Sakou, tu peux commencer parce qu'on t'entend sur YouTube. Tout est OK. Tu peux commencer. Et maintenant, Potor, je vous envoie le lien sur YouTube pour que vous puissiez suivre en direct. D'accord? Ça vous va? Ça va tout le monde? Mais sinon, ça va faire cacophonie et on ne va pas s'entendre. Et comme c'est comme ça, direct sur YouTube, ceux qui nous regardent, ils ne vont pas comprendre non plus ce qui se passe. Voilà. Ok. Sakou, tu peux commencer. Merci. Maintenant, Potor, Je vérifie que l'écriture est dans le bon sens. Ici. D'accord. Bien, à toutes et à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous entamons une nouvelle, à vrai dire, un cours assez spécial, dans la mesure qu'il y a quelques événements qui se préparent. Voilà. Donc la fois dernière, je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir être là parmi vous dans la mesure où j'avais des démarches administratives qui ont pris plus de temps. Cela était indépendamment de ma volonté que leur ordinateur ne fonctionnait pas. Voilà. Donc il faut comprendre que si on souhaite faire avancer les choses, il y a aussi des concepts technologiques que nous devons aussi concevoir de nous-mêmes, puisque leur façon de penser est encore obsolète. Et c'est justement l'intérêt du cours aujourd'hui et des événements qui vont bientôt se passer, de pouvoir comprendre que nous aussi, nous avons nos technologies, nous avons nos façons de procéder, mais nous avons surtout notre paradigme et notre mentalité de pouvoir comprendre les choses que nous devons aussi appliquer dans nos technologies, puisque la leur reste encore obsolète, ils restent encore sur des connaissances qu'ils ont essayé de comprendre, mais qui arrivent à leur limite dans leur concept. Alors que nous, nos concepts sont encore, c'est-à-dire, ça reste aussi bien dans notre tradition, mais on comprend bien l'évolution que nous devons amener à ces concepts. On va se comprendre tout à l'heure lorsqu'on verra les éléments précis. Voilà, donc nous avons pour habitude de commencer notre cours avec notre chant habituel qui est Mama Nkosi. Donc nous avons pour habitude de nous poster en direction de l'Est, main droite sur le cœur, main gauche avancée, pied gauche en avant. Donc avant de commencer, écoutez-moi bien, avant de commencer, nous faisons notre ablution, c'est-à-dire que nous lavons les mains. Nous lavons nos mains. Voilà, donc on se donne une petite minute de façon à pouvoir se laver les mains et on revient pour le chant.
Ayembe, tu m'entends? Parfait, je t'entends très bien. D'accord. Tu fais les admissions aussi, s'il te plaît? Ok. Bien. Nous commençons donc pour le chant. Je vous montre précisément. Donc, voilà. Je suis en direction de l'Est, main gauche vers l'avant, main droite sur le cœur et pied gauche en avant. Donc, le pied gauche en avant. Et on y va pour le chant. Nkosi Sikelele Africa, which means Lord bless Africa. Nkosi Sikelele Africa. Voilà, à toutes et à tous. Très bien. Donc, nous allons pouvoir aujourd'hui entamer un cours MC spécial dans la mesure où nous avons eu par l'invitation de la mairie de Pointe-Noire, voilà, de la mairie de Pointe-Noire, nous avons eu l'invitation d'honorer la plaque en l'honneur d'Ousiré Kalala Omotunde, notre professeur, dans la mesure où ils vont donner le nom d'une place à notre cher professeur Ousiré Kalala Omotunde. Donc, cela se passera le samedi 27 janvier à partir de 9 heures, heure de Guadeloupe. Donc, vous êtes tous invités, vous qui serez sur place, à assister justement à cette inauguration qui commencera à 9 heures jusqu'à 13 heures. Donc, à l'invitation de la mairie de Pointe-Noire, nous ferons cette pause de cette inauguration de cette place qui portera donc le nom de notre cher professeur Nosere Kalala Omotunde, où vous serez donc tous conviés. Il y aura donc pour cet événement, évidemment, des allocutions, des conférences. Voilà. Évidemment, il y aura de la part des membres d'Anija, des membres d'Anija qui, peut-être pendant 5 minutes, feront une allocution pour cette inauguration de cette place. Et il y aura aussi les officiels de la mairie, de la municipalité donc de Port-Louis, qui aussi feront donc des allocutions. Voilà, donc il faut bien comprendre que l'Institut Anija, au fur et à mesure, maintenant commence à avoir davantage de propositions d'inauguration. Donc, ce qui, dans un laps de temps, apparaîtra de plus en plus pour que vous ne soyez pas surpris.
Bon, cela commencera déjà à Pointe-Noire. Et au fur et à mesure, vous serez donc tenu au courant des différentes inaugurations qui auront lieu. Voilà. Donc, au-delà des allocutions, il faut savoir qu'il y aura un village tenu par Anija, un village qui sera composé d'une partie conférence, c'est-à-dire que j'animerai des conférences et d'autres membres, Mayembe aussi animera des conférences, d'autres membres d'Anija animeront des conférences de façon à ce que pendant ce laps de temps, nous puissions aussi montrer les différentes activités qui sont donc réalisées par Anija. Donc, il y aura la partie conférence avec présentation, comme si c'est comme un cours, hein. Donc, vous aurez une partie projetée. Ceux qui seront donc présents, voilà, ils pourront en même temps entendre et voir, comme ce que nous faisons en cours, lors de ces conférences. Voilà, différentes thématiques. Évidemment, abordées. Il faut savoir qu'il y aura aussi des activités pour les plus petits, pour les plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y aura des jeux. Il y aura aussi des processus de fabrication pour ces jeunes. Donc, ils pourront repartir avec quelque chose qu'ils ont eux-mêmes réalisé lors de cette inauguration. C'est-à-dire qu'il y aura des espaces. Après l'espace conférence, il y a l'espace pour les plus jeunes, pour les enfants, un espace jeu où donc ils découvriront des jeux Kamit et ils partiront avec une création, une réalisation qui sera faite sur place. Voilà. Il y aura bien évidemment une partie où vous pourrez vous restaurer. Voilà, vous avez de quoi manger, de quoi boire sur place. Donc, tenus, évidemment, ce sont des stands tenus aussi par les membres d'Anijar. Voilà. Vous aurez, en plus de la jeu, en plus de la partie conférence, donc vous aurez aussi des cours sur les mathématiques africaines. C'est-à-dire, tel que vous le voyez à l'écran, vous avez cette fameuse équation AB carré plus AC carré égale BC carré. Donc, AB carré, c'est comme si c'était A7. AC carré, c'est comme si c'était AOSA. Et donc, BC carré, c'est héros. Vous voyez, quand moi-même j'étais à l'école, je n'avais pas encore réalisé ce qu'il voulait expliquer par là. Donc, c'est en étudiant vraiment notre paradigme que j'ai compris que quand il parle de AB carré, il parlait de surface. Vous voyez? Et je me souviens de mes cours, mes professeurs ne m'ont pas, à vrai dire, appris les choses sous cet angle. Donc, quand je veux dire que nous ferons des cours sur les mathématiques africaines, il y aura évidemment donc une présentation Kamit, mais vous verrez que ce n'est pas ce qu'on nous apprend, nous, à l'école. Personnellement, je n'ai pas appris ça à l'école. Et quand nos enfants réalisent ces modes de calcul, ces modes de raisonnement en cours de nos jours, les professeurs, soit ils ne comprennent pas, soit ils connaissent, mais ils savent très bien que ce n'est pas, à vrai dire, autorisé par l'éducation nationale. Donc, ce sont des modes de calcul, sauf que la France est dans toute l'Europe classée vraiment dans la moyenne, voire en deçà de la moyenne en matière de mathématiques. Donc, lorsque tous les enfants au collège, par exemple, à l'entrée au collège, font des tests pour connaître leur niveau, on se rend compte que le niveau des enfants à l'entrée au collège est médiocre en ce qui concerne l'ensemble de l'Europe. La place de la France est vraiment médiocre lorsqu'ils donnent les résultats. Donc, ils ont récemment, selon leur discours, compris que
il va falloir allier les jeux à l'apprentissage. Il va falloir allier donc un mode de joie à un mode de raisonnement. Ils ont pris du temps à le comprendre, mais sachez que dans nos pratiques, c'est ce que nous faisons déjà. Donc, nous avons des modes de calcul, nous avons des modes de raisonnement qui vont au-delà de celles de l'éducation nationale, qui, sans être étonnés, nous montrent donc qu'en France, c'est un grand problème pour trouver des mathématiciens, pour recruter des profs de mathématiques. C'est un grand problème pour la France. Il manque des professeurs de mathématiques qui sont obligés de recruter dans des entreprises ou de passer des annonces pour que des étudiants, même des étudiants qui ont un certain niveau en mathématiques, puissent venir enseigner aux enfants, surtout au collège, parce qu'il manque de professeurs de mathématiques. Tout simplement parce que il faut comprendre que l'éducation nationale n'a pas su générer ce foyer de mathématiciens. Il faut comprendre que dans notre paradigme, on fonctionnait, et Kalala était surtout comme ça, par la pratique, par le raisonnement. Il y avait bien entendu ces mystères sacrés, mais qui étaient alliés au mystère pratique. L'un n'allait pas sans l'autre. On étudiait ensemble la partie sacrée et la partie pratique. Moi, c'est pourquoi j'appelle mes cours sciences sacrées de. Vous voyez, sciences sacrées, science c'est le cas pratique et sacré, il y a la partie mystique. Donc, on le voit surtout avec les nombres binaires. On va comprendre cela tout à l'heure. Vous voyez? Donc, on fera des méthodes de calcul. On fera des calculs kamites. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas un seul procédé. Il existe plusieurs façons de calculer et de pratiquer les mathématiques chez nous. Voilà. Donc, ce que Kalala lui-même, il a mis dans ses livres et qui est maintenant répandu dans d'autres livres. On voit que eux-mêmes s'inspirent de ces pratiques-là pour pouvoir les expliquer dans leurs livres. Donc, ce sont des enfants, évidemment, qui sont dans certaines écoles qui y ont accès. Donc, il faut comprendre qu'à l'Institut Anija, on le fait déjà. On pratique déjà ces modes de calcul, ces modes de raisonnement qui permettent à l'enfant d'ouvrir donc ses capacités de raisonnement et de pouvoir étendre ses champs d'entendement et de raisonnement. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il y aura la partie conférence, il y aura comme un cours, il y aura la partie jeu, voilà, pour que les enfants puissent aussi s'amuser et réaliser de quoi se souvenir de cette journée et de comprendre, à vrai dire, le paradis kamique. Il y aura la partie restauration pour boire et manger, bien évidemment. Donc, il y aura la partie où il y aura donc les mathématiques kamites, l'explication donc des modes de calcul kamites. Évidemment, il y aura donc les conférences les allocutions, j'allais dire, les allocutions qui seront faites lors donc, de la pose de la plaque sur cette place en l'honneur de notre professeur, M. Kalala Omotunde. Voilà. Et il y aura bien évidemment des ventes de produits artisanaux, voilà, fabriqués en Guadeloupe ou bien en Afrique. Donc, vous aurez sur place de quoi aussi vous procurer de différents types de produits fabriqués, principalement à la main. Voilà, donc c'est quelque chose qui détient une certaine valeur énergétique humaine. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, vous aurez toutes ces indications vous avez déjà toutes ces indications sur les flyers qui sont déjà sur les cours. Voilà. Donc, conférence,
exposition, vous avez aussi une exposition sur les inventeurs noirs. Donc, vous aurez différents panneaux où vous serez surpris de voir la quantité d'éléments, d'objets, d'utilité quotidienne et pratique qu'ont inventé justement tout ce peuple, tout ce peuple africain, tout ce peuple qui a été aussi mis sur différents points de la planète. Quel que soit l'endroit où nous soyons, dites-vous bien que notre principal atout, c'est la créativité. Nous n'avons jamais manqué de créativité. Regardez dans le domaine de la musique, nous sommes toujours à la pointe d'une nouvelle musique. Aujourd'hui, c'est l'afrobeat. Avant, c'était le zouk. Avant, c'était le reggae. Avant, c'était le blues. Avant, c'était... Voilà. Il faut comprendre que plus de 90% des musiques créées actuellement dans le monde sont faites par le peuple noir, sont issues des musiques du peuple noir. Donc, nous avons dans notre ADN cette créativité qui s'exprime constamment. Donc, ce que je dis, donc il faut bien comprendre qu'elle est aussi bien du point de vue artistique, mais elle est aussi bien du point de vue technologique. Nous ne manquons pas de créativité, bien au contraire, nous sommes un peu créatifs. Bien, donc vous aurez cette exposition sur les inventeurs noirs. Voilà, donc je pense que, et aussi, bien entendu, les ventes de livres du professeur, les ventes de livres du professeur et de la librairie. Donc vous aurez à disposition, voilà, ceux qui n'ont pas encore certains livres. Anijar mettra à disposition pour cette occasion la vente de livres du professeur Nuseri Kalala Oumoutoundé. Voilà. Donc, je vais résumer les différentes étapes du point de vue au niveau de l'inauguration de ce samedi 27, entre 9h et 13h, Pointe-Noire, voilà, Pointe-Noire, sur cette prochaine place qui s'appellera Nuseri Kalala Oumoutoundé. Voilà. Donc, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions ou bien est-ce que vous pouvez me faire part, j'essaie de voir à l'écrit vos questions. Il y a des questions, est-ce qu'il y a des éclaircissements à mener? Pourquoi je ne suis pas sur Zoom? Me voilà, je suis bien. OK. Non, mais je vois que je n'ai pas accès. Alors, attendez. Je n'ai pas accès à Zoom, c'est bizarre. Pour l'instant, sur YouTube, il n'y a pas de questions, ça coupe. D'accord. Mais on te voit très bien, on t'entend très bien, il n'y a aucun souci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que tu peux commencer. On peut continuer. Voilà, c'est ça. OK. OK. Très bien. Et du coup, tu peux commencer, tu peux continuer. Et le flyers, je te l'envoie par email, comme ça tu pourras le mettre à la fin ou durant ta communication tranquillement. Ok, pas de souci. On te laisse continuer. Donc, vous voyez cette équation AB carré plus AC carré égale BC carré, voilà, nous sert de modèle pour les sculptures, par exemple. D'accord? Il faut bien comprendre que il y a deux concepts à comprendre ici. Il y a deux concepts à comprendre. Elles sont devant vous. Dans le monde kamite, dans l'univers kamite, dans notre paradigme, nous avons
le principe des consciences. Nous avons appris l'Énéade. Nous avons vu l'importance des consciences. Tefnout, Nout, Geb. Nous avons vu la lignée suivante. Hérou, Aoussar, Aouset, Set lui-même et... Non. Alors, je les ai tous cités, Aoussar, Aouset, Hérou, Set et Nepti. Voilà. Et Nepti. Ce sont des consciences. Ce sont des consciences. Et le deuxième concept que nous avons, c'est l'énergie. Les consciences sont associées à des énergies. Quelle est l'énergie ici que vous avez? Vous avez pour Aouset, elle est placée au niveau de AB. 4. Nous avons pour Aoussa l'énergie placée au niveau de AC, la valeur de 3. Donc, vous avez le concept d'énergie et le concept de conscience. D'accord? Et lorsque les deux sont associés, vous avez la notion de valeur vibratoire. La notion d'énergie vibratoire, de taux vibratoire. Aujourd'hui, le concept qui pose le plus de questions est le domaine de la quantique. Donc, pour quantique, c'est que on diffuse vers des particules. Donc, on a la direction des particules qui arrive égale sur, sur un écran, bien sûr. Là, on va aller observer la façon dont ils se répartissent. Quand on réalise notre fait, cet exercice, il faut bien comprendre que les particules se répartissent de façon égale. Il arrive lorsqu'on euh, lorsqu'on veut comment est-ce que les particules choisissent, du moins se répandent de façon égale. Il y a un micro qui capte. Lorsqu'on veut observer donc la répartition de ces particules, lorsque je dis bien lorsqu'on veut observer, comprendre comment est-ce qu'elles se répartissent, elles se répartiraient de façon égale, on voit que les particules choisissent un trajet, une directivité qui n'était pas celle habituelle. Là, on entre dans le domaine du champ, ce qu'ils appellent le champ quantique. Il faut savoir que c'est une équation vibratoire. C'est-à-dire que l'œil qui les observe, ça peut être une caméra, par exemple, apporte un autre champ vibratoire qui fait que les particules elles-mêmes choisissent de se répartir librement selon une directivité. Elles ne se choisissent plus égales, mais elles choisissent une directivité particulière. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ils sont à cette idéologie qui fait que c'est bizarre, il y a. Mais c'est de. C'est beau. Est-ce que tous les téléphones. Est-ce que le son est coupé? Voilà.
Là, on s'en comprend. Donc, on voit que ces particules choisissent une directivité. Il faut comprendre que cette directivité, c'est vous. Pourquoi est-ce que ces particules choisissent une direction au lieu de se répartir équitablement? C'est parce que vous amenez un autre champ énergétique. Le cours d'avant se souvient bien, on avait vu comment est-ce que les couches des électrons changent. Recording in progress. Alors, attendez, donc, dès que j'ai ce message, s'il vous plaît, je vous demande de patienter parce que moi, sur mon écran, ma souris disparaît. Je vais essayer de la faire. Voilà, je crois pas, il faut que j'arrive à voir. Passe ma souris. Invisible. Voilà, OK. Voilà. Recording stopped. Donc, on va continuer. Donc, cette directivité de particules, vous emmenez, vous, un autre champ énergétique. Et la façon dont vous pensez, eh bien, ces particules interagissent. Aujourd'hui, ils sont au niveau de la cyberattaque quantique. Vous voyez, est-ce qu'on aurait parlé d'intelligence quantique? Non. Ils ont d'abord pensé à la cyberattaque quantique. Donc, il y a des professionnels qui sont là pour préparer les entreprises aux éventuelles attaques quantiques. Donc, ce ne sont plus des attaques traditionnelles. Elles sont à un autre niveau. On passe là dans le domaine de la quantique. Alors, attention à nos ordinateurs. C'est ce que cela veut dire. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'un jour, même si le Yémen décide de couper le câble d'Internet qui passe près de chez lui, et qu'un jour, donc, la planète n'a plus Internet, ce qui serait plausible. Donc, il faut comprendre qu'on doit connaître nos différentes façons de communication. On doit connaître nos différentes façons de communication. Oui, par exemple, je sais qu'avec les aigles, avec les pigeons voyageurs, voilà, on pouvait faire passer des messages. Donc, il faut qu'on connaisse nos différents modes de communication. Il y a les tambours, voilà. Mais par-delà les océans, on doit aussi connaître nos modes de communication. Voilà. Donc, il faut s'attendre à tout, puisque maintenant, on est au niveau de l'attaque, cyberattaque quantique. Donc, regardez bien jusqu'où vont maintenant ces domaines de la technologie. Voilà. Donc, même déjà, rien qu'en parlant d'intelligence artificielle, les robots sont déjà fous. Il y a ceux qui veulent déglinguer la Terre, voilà. Donc, ils sont obligés de les débrancher. Bon, voilà. Donc, aussi, à nous de comprendre ce qu'on va mettre comme information dans nos ordinateurs d'intelligence artificielle. Mais je dis bien, on passe à, ils sont à un autre niveau. Là, ils agissent au niveau carrément des particules. Donc, quand je vous ai fait le cours la fois dernière, il faut bien penser à cela. Et dans le domaine de la technologie et des mathématiques. OK? Donc, ce paradigme, il se retrouve bien évidemment dans nos dessins. Il faut comprendre que notre conscience des connaissances, c'est GOT. D'accord? GOT, c'est notre conscience de la connaissance. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je vous ai donné une information très importante, c'est que cette notion est associée à
l'énergie. OK? Bien, donc il faut comprendre que tout ce que nous avons réalisé, ce sont des équations énergétiques. Il parle d'énergie quantique, nous on parle d'énergie de taux vibratoire. Un dessin ne se fait pas au hasard. Il détient plusieurs secrets. Il détient une science sacrée. Là, vous avez la science sacrée, par exemple, dans ce dessin qui représente Inpu en haut et en bas, vous avez donc Ausa et derrière, vous avez Nepti et Auset. Cela est présenté par une équation énergétique. Et cette équation énergétique passe par le chakra de la gorge, Nausa. Vous comprenez? Donc, il y a des jeux d'angle, il y a des jeux mathématiques, il y a les notions d'angle. Recording in progress. Lorsque nous avons étudié les sessions d'avant entre février et juillet, l'astronomie, en astronomie, nous parlons d'angle. Cosinus, tangente, cotangente, etc. Donc, c'est extrêmement important. L'angle le plus naturel que nous connaissons, c'est celui du balancement de la Terre, 23 degrés 5 à peu près. Et pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Bien sûr, on a vu déjà ces concepts-là. Donc là, et c'est ce dont nous parlerons quand nous ferons des conférences sur les mathématiques lors de l'inauguration ce samedi 27. Nous parlerons justement de ces concepts mathématiques qui ont été élaborés justement par nos ancêtres pour comprendre, la semaine prochaine, vous aurez le calendrier, pour comprendre la création du calendrier. C'est par l'observation angulaire des constellations, donc des consciences encore, de certaines consciences, que nous avons élaboré un calendrier. Et Kalala, lui, a placé ce calendrier daté de 12 099 parce que nous avons la preuve de par une sculpture tangible du sphinx du plateau de Gizeh qui est placée au moment où on était dans l'ère du lion pour signifier donc qu'on avait compris cette histoire de précession des équinoxes que nous avons étudié entre février et le principe de précession des équinoxes. Pour comprendre qu'à ce moment-là, on a sculpté le fameux sphinx de Gizeh il y a déjà 12 099 ans. Je redis que plus nous reculons dans le temps, plus nous avons des chances de mieux connaître notre paradigme. Donc, je vois bien des calendriers de 4000 ans, de 6000 ans, mais nous avons des preuves tangibles. Ils avaient déjà ces notions de compréhension de l'évolution, de précession des équinoxes, donc de calendrier. C'est pourquoi Kalala a fait un calendrier qui date d'aujourd'hui de 12 099 ans. Donc voilà, celui que j'avais présenté s'arrête ces jours-ci. Donc vous aurez la suite prochainement. Évidemment, donc je redis, c'est une science sacrée, sacrée dans la compréhension des consciences, mais une science dans la compréhension donc angulaire de phénomènes naturels. Vous comprenez? Et c'est ce que nous mettons justement en pratique dans nos réalisations. Était selon le mode fractal et nos vies étaient conçues
souvent aussi votre fractal. La propriété des fractales, comme on peut le voir dans la nature, est l'auto, c'est-à-dire la répétition de formes similaires à différentes échelles d'observation. Ainsi, une partie de nuage ressemble à un nuage entier et un rocher rappelle la forme de une forme typiquement fractale est celle, par exemple, du chou-fleur, du brocoli, dont une partie, sont exactement à l'image de tout l'ensemble. Nous évoquerons ça lors de l'inauguration samedi 27. Donc, la population pourra justement bénéficier de ces présentations faites en cours ici, mais là, ça sera pour tout un chacun. Voilà. Donc, l'observation de la nature. Vous avez toujours cette équation AB carré, AC carré. Mais on l'observe que lorsque on y associe la Lune à la Terre, c'est cette équation. Attention, il y a un micro ouvert. Voilà. Le nombre MI, donc on verra vraiment la provenance de ce nombre, pourquoi 1,618, et l'importance de pi. Donc, Archimède a donné à pi la valeur de 3,14, mais chez nous, vous verrez qu'on aura la valeur de 3,16. D'accord? 3,16. Évidemment, bien évidemment, notre paradigme va bien loin, va dans d'autres pays, dans d'autres nations. Donc, il faut comprendre que ces équations, devant vous, vous avez des équations énergétiques. Je redis, ce sont des équations énergétiques. C'est pourquoi ils se focalisent pour l'instant dans le quantique, alors que nous avons déjà résolu cela avec les taux vibratoires énergétiques. Pour savoir, est-ce que la... Non, c'est bon. Ok, on continue. Donc, pour savoir justement, est-ce qu'on se poserait la question à savoir, est-ce que les particules auraient pris cette directivité ou celle-là? Eh bien, l'équation énergétique, elle est dans votre cœur. L'équation énergétique, elle est dans votre cœur. Pourquoi eux, ils parlent déjà de cyberattaque quantique? C'est leur équation du cœur. Ils sont dans l'attaque. Ils sont dans la guerre. Déjà classe. Non. Dans notre cœur, nous avons ces connaissances à comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons comme, on va dire, le point central de tout cela, les lois de la Mahat? Parce que il faut comprendre trois choses. Le respect de la nature. Nous nous sommes retrouvés là. Nous ne pouvons que respecter. Nous n'avons pas vu qu'il manquait les cocotiers, les avocatiers, les racines. Tout était là. Donc, première chose, le respect de la nature. Deuxième chose, le respect du vivant, le respect de l'humain, parce que nous avons pris conscience de notre existence dans cette nature. Deuxième chose, le respect de l'humain.
de l'importance de la création par la femme. C'est pourquoi nos sociétés étaient matriarcales, parce que nous avons respecté les lois de la nature. Une troisième chose à comprendre, le respect de la vie, parce que nous devons la perpétuer. Le respect, je reprends, de la nature, le respect de l'humain et le respect donc de la vie. Parce que nous devons faire à ce que cette vie soit toujours continuelle. Déjà, il faut cela dans le cœur. Et là, on comprend bien que tout va générer des équations énergétiques. Quel est le taux vibratoire de cette équation énergétique? Je redis que ce taux vibratoire est dans ce que vous générez dans votre cœur. Voyez donc cette science, elle va jusqu'en Chine, jusqu'en Extrême-Orient. Quand nous étudierons, donc, vous voyez, il y aura bientôt des cours sur la science sacrée de l'architecture. Il faut comprendre que l'architecture, c'est, je redis, une équation énergétique. Les fractales, ce sont des équations énergétiques. La Terre tourne de façon fractale autour du Soleil, comparativement aux autres planètes. C'est une spirale. Suivez bien. Donc, on a bien compris donc l'importance des fractales et pourquoi est-ce que dans la spirale, nous retrouvons les fractales. Nous expliquerons tout ça. Donc là, vous avez la notion de fractale, vous avez la notion de nombre d'or dans ces figures géométriques. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de nombre d'or que disent que d'autres appellent le nombre de l'homme, le nombre de l'humain? Ça a une importance. Pourquoi le nombre de l'humain? Nous verrons ça en détail. C'est-à-dire que je vous ferai le cours pour ceux qui sont en distanciel et pas forcément en Guadeloupe. Mais c'est que je vais aussi présenter cela samedi prochain. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer d'abord, comme j'ai dit que aujourd'hui, ça sera un peu spécial. Je prends d'abord le temps d'expliquer la façon dont se passera l'inauguration, mais aussi, sachez que pour ceux qui sont en distanciel hors de la Guadeloupe, vous verrez ces principes, bien évidemment. Voilà la chose, les nombres binaires. Vous me voyez grâce au nombre binaire, vous m'entendez grâce au nombre binaire. Toute notre technologie habituelle est basée sur ce nombre binaire. D'accord? Mais il faut comprendre que ce nombre binaire vient d'une science sacrée. Ces nombres viennent d'une observation de la nature dont on a compris les équations énergétiques. Mais pour comprendre cette équation énergétique, il fallait un cœur mahatique. Ça représente chacune de ces valeurs. Donc, dans les mathématiques booléennes, il est représenté par 1 et 0. Dans nos mathématiques, c'était représenté par 1 et 2. Ça revient au même. Ce sont toujours deux nombres. Nombre binaire. D'accord. Je vais expliquer que
0, 3 et 9 sont des chiffres particuliers. Par exemple, le 0, on se sert pour représenter Ré en mettant un point au milieu. Mais quand on apprendra l'origine de ce point, on comprendra que le 0 est un chiffre particulier. Donc, on n'a pas utilisé 0 et 1. On connaissait le 0, bien évidemment, puisqu'on fait des calculs pour compter la vitesse de la lumière, on l'a vu en cours. Mais on a utilisé 1 et 2. D'accord? Bien, donc c'est ce qui, jusqu'à aujourd'hui, voilà, fait fonctionner toute la technologie planétaire. OK? Et lorsqu'il parle maintenant de quantique, donc là, on arrive au niveau de mode de calcul encore beaucoup plus rapide. Donc, ça veut dire mode de décryptage encore plus rapide. Donc, quand je vous ai dit que votre ordinateur est en danger, c'est parce que si vous mettez une clé de sécurité, ben, l'ordinateur quantique va tout de suite trouver le code de sécurité. Évidemment, il y a toujours un petit malin. D'accord? Bien, donc je parlais le respect donc, de la nature, le respect de l'humain, le respect de la vie. Et devant vous, vous avez ce qu'on vient de voir là. On l'a observé ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la méiose, la division cellulaire. Une cellule qui se subdivise en deux. Encore en deux, ça nous donne 4. Encore, ça nous donne 8. Ça nous donne 16, 32, 64, 128. C'est la série de base 2, calcul en base 2, c'est-à-dire en base binaire, mode binaire. Voilà. Vous voyez, passion de la nature, le respect de la nature nous fait comprendre le respect de l'humain. Donc, le respect de la vie. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Si on peut me dire s'il y a des questions sur YouTube éventuellement, je ne sais pas. Alors, il y a une question présentielle? Oui. Pi est le nombre d'or, oui. Il y a 1,618 pour le nombre d'or, MEI, 1,618. Le nombre MEI, M-E-H-I, 1,618. Alors, 3,14, mais ou 3,16, voilà. Chez nous, c'est 3,16. On a fonctionné avec 3,16. Archimède qui a décrété 3,14, oui. Voilà. Silencieux, c'est qu'il y a une fois plus le cerveau. Oui, tout à fait, le voit. Voilà, ce dont je vous parle. C'est ça. Et bien évidemment, ça fait penser aux atomes. Voilà. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'avais déjà fait le cours sur les atomes. Oui. Non. 0, c'est 0. D'accord? J'ai parlé qui a les consciences et qui a l'énergie. Je me suis, j'avais montré ça. Je ne sais pas si tu avais vu. Il y a les consciences, à 7,
On lui a donné comme valeur énergétique ici, dans cette équation, 4. Alors ça, on lui a attribué 3. Lorsque tu fais AB carré, c'est-à-dire 4 au carré, ça te donne 16. 4 fois 4, 16. Lorsque tu fais 3 au carré, 3 fois 3, 9. OK? Et lorsque tu additionnes 9 plus 3, ça te donne 25. Mais 25, c'est héros au carré. La valeur attribuée à héros ici dans cette équation qui fait 5 au carré. Donc, quand on te dit AB carré plus AC carré égale BC carré, c'est ça. Mais on le verra précisément avec les graphies samedi. D'accord? Il y avait une autre question. Alors, je ne vois pas le chat. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a des questions sur le... Ah, on ne peut pas accéder directement. D'accord. OK. Bon, on poursuit en attendant les questions. Donc, les valeurs des nombres et leur graphie hiéroglyphique. On dit Netchaoua, c'est ça. Le créateur unique, c'est le 1. Et dans toutes les traditions kamites, le créateur est Wa. Il est unique. Ces notions-là viennent de Wa, du créateur unique. Netchaoua. Tu vois? Le 1, oui, ça vient de. On verra avec le harpon, voilà. Netchaoua, le créateur unique. Alors, il y a des questions, Krenzi? Vas-y. Oui. Bonsoir, si je me demande pourquoi Archimède est-il choisi 14. et pourquoi les ancêtres déjà dit 16. D'accord. Donc, évidemment, pour trouver le rayon, on va arriver au niveau donc on va appeler ça des mesures. Les unités de mesure n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que l'unité de mesure pour convertir en mètres chez nous n'était pas la même. Nous, on est parti de la coudée, d'accord? Donc, en fonction de la coudée, vous comprenez bien que cette notion n'existait pas encore chez les Occidentaux. Donc, en matière de mesure, eux, ils ont adopté d'autres références. Et tu parles de quoi? Oui. Ah, d'accord. Oui, après, bon, quand on a dit 3,16, mais après, il y a encore des infinités de chiffres. Hein? D'accord. Il y a des infinités de chiffres. Voilà. Donc, les mesures entre 3,16 et 3,14 diffèrent du fait du choix de l'unité de mesure originelle. C'est pourquoi on arrive à ces différences. Il y avait une autre question, Krenzi? Non. D'accord, très bien. Vas-y, tu peux y aller. Est-ce que les constructions ont été faites au niveau de l'Égypte antique et c'est après de chiffre sur les D'accord. Est-ce qu'on a trouvé les mêmes références
Donc, la construction. donc, on voit bien que dans les constructions, on va trouver des petites différences de quelques centimètres. De quelques centimètres. C'est une différence, voilà. Lorsqu'on regarde bien le positionnement des pyramides par rapport aux étoiles, on voit qu'il y a un petit décalage du centre par rapport aux étoiles. C'est parce qu'eux, ils mesurent dans leur unité, et nous, on les avait positionnés selon nos unités. Voilà, voilà. De son diffère de cette. À une petite échelle, non. À une échelle de centaines, de milliers de mètres, non. Ouais. Mais la puissance de la chose, elle se voit dans la mesure de la vitesse de la lumière. Et je redis que ce sont des équations énergétiques. Dans la tombe de la grande pyramide du plateau de Gizeh, la dimension du tombeau est une équation énergétique. Il y a 7 dimensions qui correspondent aux 7 sons de la gamme, qui correspondent aux 7 planètes. Mais lorsqu'on traduit ça en mètres, ça nous donne des chiffres vraiment différents. Mais parce que eux, quand ils avaient choisi leur unité de mesure, ça nous donne des chiffres concrets qui correspondent entre eux. La coudée, voilà. Mais ils avaient quand même une connaissance du mètre. D'accord. Et du sens mètre aussi. Oui, bien sûr. Ils ont le mètre, oui. C'est après plusieurs observations. Voilà. Et ce jour, en observant les gouttes d'eau, Mhm. ils se sont rendus compte que chaque goutte d'eau avait la même dimension. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont pu créer le centimètre. C'est-à-dire que chaque goutte d'eau mesurait 1 centimètre. Mais il a fallu avoir, c'est après plusieurs années d'observation mhm. et qu'ils ont émis cette conclusion et se sont basés sur la goutte d'eau comme centimètre. Donc, il faut, voilà. Donc, normalement, en plus de la métrique qu'ils avaient chez eux, donc, lorsque cela a été traduit dans d'autres métriques, il va avoir des petites nuances. Vraiment. Mais on comprend que le principe reste l'équation de construction. C'est ça. Fait pas les choses au hasard. Il y a une équation énergétique que ça mesure tant, de telle grandeur, de telle largeur, de telle profondeur, etc. Ouais, pour la représentation du chiffre, Oui. 3, c'est des 3,16. 3, handicap, c'est la matière. Ah, ça, c'est la signification symbolique des chiffres. Voilà. Alors, quand tu utilises pas mal de chiffres 7, mais ça permet des 7. C'est parce que dans le tombeau, il y a 7 dimensions. D'accord. Il y a 7 mesures. C'est pas une valeur C'est-à-dire que si tu prends un objet en 3D, il va te donner 7 mesures. Voilà. Donc, on fera des calculs avec ces chiffres-là. Ah. On va des sourires. Voilà. Voilà, il faut comprendre qu'on manipule et les enfants, ils adorent ça. Les enfants adorent ça. Voilà. C'est comme ça on est devenu fort en mathématiques. On a appris avec les cordes, avec les fleurs, avec le doigt, avec la grenouille. Voilà. En bas, vous avez voilà, c'est voilà, le million. Le million. Donc, le créateur, on appelait Néhéhé, celui qui vaut des. Voilà, une infinité de mille. Néhéhé, l'éternel.
D'accord? Donc, je redis, lors de l'inauguration, voilà, on expliquera ces notions-là et on les mettra en pratique. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le livre la science sacrée des mathématiques de Kalala, le livre des enfants. Je l'utilise, hein, c'est comme ça que j'ai étudié les chiffres et les mathématiques ancestrales. Et c'est très ingénieux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a il y a les méthodes, donc la définition chiffrée en méthode, donc on apprend sur aussi bien les chiffres que les méthodes d'échelle. Donc c'est très bien fait. C'est très ingénieux aussi. Impeccable. Et en plus, quand je travaillais sur ces formules de mathématiques, par exemple aussi les additions et les multiplications, je me suis souvenu que quand j'étais en primaire, j'aimais beaucoup les mathématiques. J'avais ma propre façon mon propre mode de calcul que je mettais en application, que je trouvais la réponse, mais qui n'était pas validée par le professeur parce que je ne suivais pas sa méthode, que je trouvais hyper compliquée et que moi, je mettais ma propre méthode en application et c'est en étudiant le livre de Kalala, donc les mathématiques, le livre des mathématiques avec les enfants, que je me suis remis ce passage-là, je me dis qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais pour moi et que l'éducation nationale s'est évertuée à enlever, alors que c'était une méthode de calcul, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, et que les formules de mathématiques que nous apprenons à l'école, c'est très compliqué et difficile, ça n'a pas de sens. Donc, on nous fait passer dans plusieurs classes pour avoir un résultat, alors que ce résultat, moi, je l'avais en moi. Avec ma propre là que je comprends. C'est ce que l'on expliquait. C'est ce que l'on expliquait quand je dis que le niveau de mathématiques des enfants en France est médiocre, vraiment très médiocre. C'est parce que maintenant, ils se disent, ah, eh bien, on va intégrer les jeux à l'apprentissage. L'importance du jeu. Le jeu permet à dévoiler la personnalité de l'enfant. Le jeu permet à ce qu'on puisse mieux cerner l'intelligence de l'enfant. Et on constate qu'il n'y a pas un type d'intelligence. On apprend les mathématiques selon un enfant type, selon un enfant modèle, mais aucun sens. Vous avez 25 enfants dans une classe, 25 intelligences différentes. Si on aurait peut-être pu regrouper des intelligences par groupe de 5, mais à l'intérieur des 5, il y a encore des différences. On a étudié ça entre février, les personnalités. Chacun naît avec son étoile. Chacun naît avec son intelligence. Donc, il faut créer le jeu, il faut diversifier les sources de mathématiques pour que l'enfant puisse se retrouver dans un modèle. Pour que l'enfant puisse se retrouver dans un mode qui lui permet de comprendre les mathématiques. Donc, je redis bien, ce monde occidental qui ne pense que par l'attaque, ils viennent de trouver un truc, ils pensent déjà à attaque quantique. Le moderne. Oui, ce monde occidental. Oui, oui. Voilà. Alors que nous sommes dans la compréhension du taux vibratoire.
Si je comprends bien, plus le taux vibratoire sera élevé, mieux on sera à même à Percevoir, percevoir et aussi anticiper leur attaque. évidemment, nous, à notre niveau. À notre niveau, bien sûr. Oui, bien. Donc, il faut comprendre que chez nous, les Grecs en font référence, ils avaient des oracles. Et beaucoup d'oracles grecs étaient des Noirs. Et nous, enfin, on a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années avec les oracles. Donc, pour justement, je redis, nos oracles, il y a un mode de vie actuel amené par le monde occidental pour que nous n'ayons aucun oracle. Faites très attention à ce que vous mangez. Faites encore attention à ce que vous regardez, encore plus attention à ce que vous écoutez. Il est créé un monde chez eux pour que les oracles, chez nous, n'existent presque plus. Si nous adoptons leur mode de vie, eh bien oui, on n'aura plus d'oracles. Nous oracles, Oui. ils ont la manière de on s'adapter, non? Est-ce qu'ils ont? Parce que les gens, Ils peuvent. ils sont pas les Ah, il y a, mais, non, bien, non. Les enfants sont baptisés, ça y est, ils commencent déjà à perdre la moitié de ses capacités. Bim, le baptême, il enlève la moitié des capacités de l'enfant. D'autres personnes ne lui disent? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Non? D'autres personnes peuvent le voir, mais l'utiliser, mais lui, sans sa propre conscience. Ils ne vont pas l'utiliser. Voilà, ils ne vont pas l'utiliser. Il n'est pas, je veux dire que, il n'a pas cette conscience d'être oracle. Dans ce sens-là, ils l'utiliseront. D'accord? Tu sais, c'est une notion, je redis, de voler l'énergie de quelqu'un parce qu'il est oracle. La chose est là. Alors, je suis d'accord, c'est bien d'être dans la compréhension, mais vous voyez où ça nous a amené. Alors, c'est-à-dire, Rems, tu parles de quoi précisément? Si tu peux porter une précision. Donc, là, si j'essaie de comprendre, donc je redis bien, à chaque cours, je le redirai, hein, je ne me gênerai pas. Manger naturel, le plus naturel que possible, le moins transformé que possible. D'accord? Tant mieux si ça passe par au frigo, tant mieux. D'accord? Écouter du 432 Hz, des musiques enregistrées en 432 Hz, c'est-à-dire qui n'ont pas été modifiées de par leur nature d'enregistrement, qui sont restées en 432 Hz. Donc pour ça, maintenant, il y a des musiques qui sont remises en 432. Bob Marley enregistré en 432, je prends un exemple. Donc voilà, essayez de vous baser sur cette fréquence de 432 qui est celle des fréquences de la Terre. C'est une fréquence de la nature, le 432 Hz. C'est une fréquence de la nature. Attention, je dis à tous les jeunes, je fais des décryptages de clips. Faites attention aux clips que vous regardez, les clips occidentaux surtout. Il y a des codes, il y a énormément de codes, mais évidemment, le code est caché. Il faut connaître le code pour comprendre ce que veut dire le clip. Ce que vous voyez, tout le monde le voit. Mais ceux qui voudront vous
ne pas, ceux qui ne voudront pas que vous voyez, ils vont le mettre en forme de code. Donc, vous verrez que la surface du clip, mais il y a bien quelque chose de sous-jacent. Toujours. Quand tu as compris le code, est-ce que c'est bon? Moi, je te dis, je ne regarde plus de clips. Ce sont mes élèves qui me disent, j'ai trouvé un clip génial, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ben, les enfants n'ont rien fait. Les codes, c'est soit l'hypersexualisation, la violence. Qu'est-ce qui revient toujours? Violence. Sexualisation. Hypersexualisation, j'ai dit. Non, mais qu'est-ce que tu penses de la séduction? Parce qu'on peut faire une séduire, en fait, finalement, les filles. Non. Dis-toi que rien n'est fait au hasard. L'aliment, il te dit, voilà, moi, j'ai une dose d'énergie à t'apporter. Voilà. D'accord? Je te dis, voilà, tu veux un jus de carotte, mais tu amènes la notion de toutes ces propriétés de jus de carotte pour bien. Ceux qui font des clips, ils pensent exactement le contraire. Par exemple, les autres que font ben, sur le magazine, on est mais il y a des morceaux qui sont bien inspirés par Voilà, je dis, il y a des chansons. S'il y a plus de paroles négatives ou bien si la thématique déjà est négative, c'est déjà un problème. Il y a des mélodies, des préférences, il y a des musiques sans les paroles. C'est bien un petit peu. Tu as reprendre la définition de Oracle. Alors, donc, on est dans la compréhension de l'humain et ils sont dans la destruction. On est d'accord. Coach spirituel, même les semences sont modifiées. OK. Donc, même les semences sont modifiées, c'est vrai. Donc, je vous ai dit qu'on doit arriver à un mode de communication qui est Internet, qui n'est pas Internet. On a voyagé, on a connu toute la planète. Donc, on a communiqué quand même. Il y a eu des échanges. Donc, il y a des endroits où encore on trouve, il faut peut-être voyager, il faut peut-être demander ailleurs. Et il y a des associations qui sont créées de façon à ce que les semences soient partagées. Il y a des associations, je ne connais pas les noms, mais je sais que ça existe, qui se partagent les semences. Voilà, mon arbre fruitier à porter, je t'envoie les graines. Voilà, qu'est-ce qu'on se partage? Voilà. Alors, dis-moi, donc, alors, c'est qui la première main? Néfertari? Sylvie. C'est ça? C'est Sylvie avant. Ah, c'est Sylvie avant? Oui. À toper tout le monde, à toper de sa cour. Alors, moi, je voudrais rajouter, on a parlé des clips, mais ça commence depuis les dessins animés. Ah oui, depuis oui. les petits, 2 ans, 3 ans déjà, ils ont déjà l'esprit complètement retourné. Donc, ça se voit dans les cours de récréation déjà. Les enfants ont déjà l'esprit... voilà, donc depuis la toute petite enfance déjà, pas que les ados, hein, déjà tout petits déjà, ils sont formatés. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bien, donc c'est vrai que dans ce qu'on regarde, évidemment, je parlais des clips, je prenais un exemple, mais il faut faire très, très attention. Même dans les informations que l'on écoute, même dans les informations. Absolument. Mais, voilà. Très bien. Attendons pour ton intervention. Néfertari? Oui, à toper. Alors, pour revenir aux mathématiques, je ferai le parallèle avec l'informatique. On a aussi des unités de mesure. Et quand je regarde certaines applications, qu'on appelle Oracle, ce sont des applications qui permettent de crypter les données, mais aussi de mettre au service les données tout en les cryptant. C'est pas par hasard. Comme tu viens de parler, Sakou, d'Oracle, c'était simple pour eux de donner une application, le nom Oracle.
Et cette Voilà. application permet de développer via un codage, puisque j'ai un peu travaillé dedans, et beaucoup, ils ont développé beaucoup d'applications en codant, et ça les rend bien. Et justement, actuellement, au niveau de l'unité de mesure, ils essaient d'aller vers l'hexaoctet, parce qu'on a commencé par les kilooctets, mégaoctets, pétaoctets. Et là, plus ça va crescendo. Donc, on aura encore des surprises. Mais lesquelles? Bon. C'est Donc, normal. restons dans notre paradigme, hein, qui est le mieux, et avançons à notre rythme. Hein, parce que je vous dis, il n'y a que du copier-coller. Oui, donc c'est En normal. informatique, ils copient tout ce qui a été fait par les anciens. Donc, comme je vous dis, il y a les unités de mesure qui reprennent et donnent des noms et ça les arrange. Bon, ils n'ont rien inventé, hein, attention, ils n'ont rien inventé. Alors, je vais vous dire une chose. Donc, ils vont passer on est peut-être en exempté, ce sont des capacités de mémorisation. Donc, de mémoire, donc il y a des machines qui sont là pour enregistrer tout, des sources. Voilà. Mais ça fait, je veux dire, presque plus de 15 ans, ils travaillent sur un Oui, autre, 20 ans. 20 ans. un autre type d'information, de données. Donc, pour l'instant, on est toujours sur le binaire. Mhm. Il faut des travaux aussi sur le plasma. Ils font un travail sur le plasma. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, un jour, donc on a déjà en matière on avait vu en cours chez les Chinois, ils ont déjà un générateur d'électricité au plasma. Ouais. Donc, ils veulent créer un nouveau type d'échange de données qui ne serait plus le binaire, mais ce serait le plasma. D'accord? Et ça fait presque une vingtaine d'années qu'ils travaillent dessus. Bon. On verra ce que ça donne. Ah bon, comme la 5G. Alors, moi, je dis, et quelqu'un m'a posé une question dont m'a fait part un petit, qu'est-ce que sont les oracles? C'était ça la question. Oui, oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, l'oracle, c'est ce qu'on appelle communément le voyant, la voyante, ceux qui font preuve de clairvoyance. Le voyant, c'est celui qui voit. Je vois que ça étonne. C'est celui qui voit à l'avance. Sans t'interrompre, ça court en Grèce, ils appelaient ça la pitié de Delphes. Il y avait une voyante dans des grottes, dans des caves, qui voyait, qui présageait l'avenir. Voilà, les pitiés de Delphes. C'est les oracles. Oui, les oracles, tout à fait. Les devins, oui. Ils n'ont rien inventé. Mon Dieu, si je sais, je ne peux pas partir dans ça. Il y a une question en présentiel? En fait, c'est pas une question, c'est juste que ça me rappelle la série Matrix. OK. Matrix. Ce soir, je vous invite à regarder toute la série Matrix et vous allez comprendre. Parce qu'il y a l'oracle, il y a tout, ce sont des chiffres binaires et en fait, en plus, Matrix a été écrit par une professeure. Oui. Donc voilà, dans les années 90. Et c'est exactement ce que nous vivons maintenant. Et en revoyant la série et en ayant étudié pendant une année et demie avec Kalala à l'Institut, donc j'ai un autre regard sur cette série et une meilleure compréhension de la société dans laquelle nous vivons. Voilà. Quincy? C'est bon? Oui. Hier soir, quand on a regardé Canal 10, là, les gens ont parlé de l'intelligence artificielle. Moi, en entendant mon cours, le cours que tu fais là actuellement, je me rapproche avec l'oracle. Parce qu'ils ont bien précisé que l'intelligence artificielle ne sont complètement en place là, ils sont plus intelligents que nous-mêmes que l'homme, et qui va même remplacer l'homme, et qu'il va régler les soucis de chacun d'entre nous, je sais comme ça, et que c'est celui
par le pays, hein, c'est lui qui va faire sortir ce type de logiciel, on va dire comme ça, avant tout le monde, qui va gouverner le monde. Alors, c'est ce que tu voulais, ce sur quoi tu veux que j'intervienne, hein? Non, D'accord, ok. C'est bien ça. Je sais, c'est dans des débats de la mathématique. Ok. Il faut savoir que ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'est l'humain qui l'a créé. Il ne s'est pas autogénéré. C'est un humain qui l'a créé. Et eux, ils le présentent comme. Après ça, oui, ça c'est de la pub, c'est de la com. D'accord. Mais c'est bien l'humain qui lui donne les données. Voilà. À partir des données, l'intelligence a une capacité, une vitesse de traitement de données qui est plus rapide. Là, ils ont une certaine intelligence et la rapidité de traitement de données. OK? Mais tout ce qui est rendu artificiel a été fait par le naturel. On est d'accord? J'aurais entendu parler d'intelligence, je sais pas, d'utilisation, d'automatisme. Voilà, ça existe déjà. Il y a des voitures automatiques. Voilà, oui, on peut faire l'utilisation d'intelligence automatique dans ce sens-là. Mais si c'est le naturel qui a créé l'intelligence artificielle, eh bien, je pense que déjà, ces gens-là, ils doivent eux-mêmes s'autogérer, eux-mêmes à définir ce que c'est leur intelligence, parce que ce sont eux qui l'ont créée. Au point où ils ont dit à deux machines, que pensez-vous de l'avenir de l'être humain? Bim, ils étaient obligés de débrancher les appareils. L'appareil leur a fait voir que vous avez généré ça dans votre cœur, nous pensons comme vous. Tout ça bien. Donc, je redis, c'est une équation énergétique. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur si ce n'est pas pour générer en la respectant la nature, générer en les respectant les humains, générer en la respectant la vie. Est-ce qu'il faut une intelligence artificielle pour ça? Mais moi, j'ai l'impression que pour eux, oui, on ne peut pas aller vers le sacré. Alors, on met une sorte de poil d'intelligence artificielle et nous, on va là-dessus. Voilà. C'est la suite logique de leur mode de pensée. C'est-à-dire, ne pensez plus à rien. D'accord? Vous êtes même trop nombreux. On va envoyer des virus pour vous faire remplacer par les robots. Ne mangez pas de viande saine. On garde ça pour nous. Voilà. Mangez des insectes. Est-ce qu'il faut une intelligence artificielle pour en arriver là? Et c'est ce qu'on a toujours résolu par l'équation énergétique. Quelle conscience qui accompagne cette énergie? Quelle conscience qui accompagne cette énergie? C'est-à-dire? L'intelligence artificielle ressemble fortement à l'oracle, définition de l'oracle. À partir de là, on se pose la question, quelle présence il y a derrière? L'intelligence artificielle ne ressemble pas à l'oracle. On ressemble quand même. Il a simplement la faculté de calculer plus vite. Donc, de prévoir des probabilités
D'accord? Mais j'ai bien parlé que dans l'énergie quantique, OK, il y a, dès qu'on observe ces particules, une directivité qui s'impose. Parce que c'est ton regard que tu donnes pour créer le robot. Et c'est ton image. Tout simplement. Et alors, c'est une lecture. Le créateur aurait inventé des robots pour créer des enfants. Il n'aurait pas créé des mamans. La conscience de l'enfant serait née je ne sais où, à côté de l'enfant, et on l'aurait peut-être emboîté dans le cerveau. Le créateur a mis la conscience dans le ventre de la maman. On essaie de mettre une conscience, c'est pas l'intelligence dans le cerveau de robot, mais avec quoi avec quelle équation énergétique que tu as dans le cœur? T'as pas de est-ce que vous m'entendez? Là c'est éteint. Ah ouais, voilà, ok. Voilà. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Je redis, je repasse un peu les slides. C'est le respect du vivant, le respect de la nature, le respect de l'humain, qu'on a généré des calculs mathématiques très poussés en observant donc toutes ces équations énergétiques, en les mettant devant nous, en utilisant de quoi fabriquer nos maisons, nos vêtements. On vivait en symbiose avec toute la nature. On n'a pas fait de safari. On a observé la nature et comprendre son décryptage mathématique qu'on a traduit par des mathématiques, par des énergies. Pour moi, là, ce sont des énergies. Hein. Ils ont appelé ça cosinus, tangente, sinus, comme ils veulent. Ce sont des énergies. Ça. Suivez? Voilà, donc on réalise voilà, ce genre de présentation, c'est parce qu'il y a une équation qui va avec. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le roseau fleuri? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le serpent? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le filet d'eau? C'est parce qu'il y a une équation qui correspond. La loi de la correspondance, GOT, la loi du mentalisme, c'est ça l'énergie quantique. C'est juste la loi du mentalisme. Et c'est ce qui va générer ce taux vibratoire énergétique. C'est juste une loi du mentalisme. Si on chante ma main aussi à chaque courbe, c'est parce que, voilà, on crée une équation énergétique. C'est ça. Avec une conscience, on va créer l'énergie de notre émergence. On se comprend? Donc moi, je voudrais, s'il n'y a pas de questions, Kalala avait fait une très bonne émission pour expliquer les mathématiques à la télé. D'accord? Je vais vous passer les 30 premières minutes, ça dure un peu plus longtemps, mais moi je passerai les 30 premières minutes pour terminer le cours. S'il n'y a pas de questions. Là, j'ai perdu mon... OK. On peut y aller? Il n'y a pas? OK, on y va. Et s'il y a des questions, juste après l'émission, d'accord.
De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et à notre jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Yousseré Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors on avait commencé un cours justement sur les mathématiques. Totalement. Et là effectivement c'est la deuxième partie. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait la chose c'est que les mathématiques africaines c'est vraiment un domaine très riche parce que la particularité c'est qu'il y a plusieurs algorithmes pour faire un calcul, c'est-à-dire la multiplication. Chaque civilisation a développé son algorithme, donc ça devient très intéressant. Et ce qu'il y a de particulier, c'est aussi le fait de pouvoir faire les calculs sans chiffres. Je le dis parce que des fois, il y a des enfants qui se disent « Oula, les maths… » sans chiffres. Voilà. Moi, je donne un exemple très simple. Il y a un jeune, une fois, un collégien, donc j'étais venu dans son établissement pour faire un atelier. Donc les ateliers, généralement, c'est minimum 2 heures, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Entre 2 et 3 heures, voilà, quand on a vraiment le temps. Et c'est vrai que il me disait, oula, vous savez, monsieur, les maths et moi, vraiment, c'est pas la peine. Ça marche, je préfère me cacher les yeux. Et donc, il a mis les 2 mains donc devant les yeux. Et moi, j'ai rien dit parce que je voulais justement lui faire cet effet de surprise. Donc, on a commencé l'exercice et il regarde le tableau, il entend des chiffres et quand il regarde le tableau, il ne voit pas de chiffres. Donc là, il regarde, mais c'est quoi cette affaire? Parce que j'ai les mains devant les yeux, j'entends des chiffres, et quand j'ouvre les yeux, je ne vois pas les chiffres. Ah ben, ce qui était très particulier, c'est qu'après, c'était quand même le jeune qui était le plus souvent au tableau pour faire les exercices. C'est-à-dire qu'on a trouvé une façon ludique et à la fois pour le dédramatiser par rapport aux mathématiques, et il s'est mis à faire les calculs. Alors c'est vrai que ça commence de façon simple, après ça devient compliqué, hein, puisque c'est vrai que certaines personnes m'ont dit mais comment on fait avec le zéro, comment on fait avec la virgule? Exactement. Attendez, je vous dirais même qu'on fait des équations avec tout ça, mais c'est vrai que bon, le but du jeu c'est de comprendre déjà la base. Alors aussi, ce que je trouve très intéressant, parce que ça m'a remémoré un petit peu justement à ma jeunesse, moi je n'aime pas les maths. Notre professeur au collège ne nous a pas aidé du tout à aimer les maths, mais c'est vrai que les algorithmes qu'ils utilisent, je n'arrive pas à les maîtriser, alors que dernièrement j'en ai découvert justement grâce à vous, et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple, plus accessible. La chose c'est qu'on peut faire aussi des équations à des inconnus avec ces mathématiques-là, mais là c'est bon, quand on est déjà à l'université, on commence à faire vraiment un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est le côté un peu puissant fond. Alors c'est vrai que les gens m'ont dit oui, mais est-ce qu'il y a un manuel? J'oublie toujours, c'est vrai que là je l'ai amené. Donc il y a le tome 1, tome 2, là c'est le tome 2, donc qui est dédié donc au principe de calcul. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série de calculs, notamment à la fin, avec aussi le fait d'apprivoiser la notion de code barre à partir des mathématiques africaines. Bon, à part ça, c'est vrai que je suis revenu sur la notion de château fort. Qui dit château fort dit chevalier. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des châteaux forts, mais il faut aussi parler des chevaliers. N'est-ce pas? Voilà, parce qu'on a eu beaucoup de châteaux forts, on a eu beaucoup de chevaliers. Et c'est vrai c'est intéressant de savoir que, par exemple, en Haïti, il y a la citadelle qui est le château fort, hein, parce que il y a une chose qui est importante qu'il faut toujours rappeler, c'est que c'est un château fort dont le roi était noir. C'est-à-dire qu'en Amérique, c'est le plus grand château fort de l'Amérique, mais le roi est noir. Donc ça, il faut pas oublier que Haïti nous a légué une page d'histoire assez riche à ce niveau-là, et il faut quand même le rappeler, hein, puisque c'est pour des questions d'image. C'est vrai que au niveau des châteaux forts, ils sont divers et variés, les techniques de construction. Donc c'est toujours intéressant de revoir tout ça. Et puis il y a le magazine, là qui est le magazine pour les enseignants et les parents, le Papyrus d'Hermès, puisque le but du jeu c'est de raconter l'histoire de la découverte de tel système par tel chercheur, de revenir. Voilà, c'est plus le côté ici très littéraire, parce qu'il faut raconter un peu l'histoire, reprendre les études qui ont été faites par les chercheurs et mettre en avant je dirais les conclusions. Par exemple, vous avez des chercheurs qui disent que voilà, si on cherche dans l'histoire de l'humanité le début de l'histoire des mathématiques, il faut aller au Swaziland. Parce que c'est au Swaziland, et donc j'ai mis justement des travaux de chercheurs qui disent bien clairement que c'est le Swaziland qui a inauguré dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant parce que une fois qu'un gamin a pris un algorithme, eh bien on passe à un autre. Et quand il a compris le deuxième, on passe au troisième. Quand il a compris le troisième, on passe au quatrième. Et qui fait que c'est vrai qu'à la fin, on ne sait plus très bien combien d'algorithmes il y a, par exemple, pour faire une multiplication, une division. Parce que il y a tellement de méthodes, il y a tellement de choses que ça devient vraiment très, très riche. Et puis aussi,
c'est le lien entre ces méthodes-là et ce qu'on appelle les technologies avancées, notamment par le binaire et tout ce qui reprend un peu les algorithmes qu'on retrouve, y compris avec la méthode Shona, tout ce qui concerne un petit peu ce qu'on appelle les disques mères, les choses comme ça. C'est-à-dire on voit bien que on a dans le matériel informatique, alors il y a quand même une chose qu'il faut quand même dire, c'est vrai qu'on le dit pas souvent, parce que il y a quelque chose d'étrange, c'est-à-dire les mathématiques, il y a des formes de mathématiques qui sont très proches des cartes mères des ordinateurs, et il y a certains temples d'Égypte, notamment le temple d'Edfou, qui est étrangement très, très proche de la construction d'une carte mère avec la puce et le microprocesseur. Alors moi qui ai été dans le temple d'Edfou, donc en Égypte, effectivement, quand je vois je dirais la représentation cadastrale et je vois l'architecture d'une unité centrale d'ordinateur, on voit quand même le parallèle. Alors c'est là où on se dit que la gestion de l'énergie, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. En fait, c'est un modèle initial qui avait percé, en tout cas, la structure qui permet à l'énergie. Et ça, les enfants même, je dirais avec un objet, on peut dessiner les mathématiques au sol et ça permet de s'amuser, parce qu'on commence par des chiffres simples, mais après ça grimpe vraiment avec des milliers, des centaines de milliers et l'enfant